J'ai pas beaucoup de choses à faire aujourd'hui dans la cuisine parce que ma mère était là. So, puisque ma mère était là, je me donne cette liberté d'être dehors. Yo, c'est rare. Où est-ce que je viens, ok? C'est rare qu'il fait beau. J'arrange mon micro. Pour vrai, je sais même pas si je vais dire quelque chose de sérieux ou non. Il faut s'apprendre, il faut s'habituer. Ok. Après, il faudrait que je rentre pour charger mon téléphone parce que mon téléphone n'est pas chargé. Mais hello, ici Tamara. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue devant mon resto. Est-ce que je mets ça un peu plus loin? Parce que je sens mon téléphone. J'aimerais mettre mon téléphone où est-ce qu'il va prendre peu de soleil. Tu comprends? Ok, on va faire comme si on était amis, ok? On est close. On passe du temps ensemble comme ça, you know? Je sais pas de quoi j'ai envie de parler. Depuis quelque temps, j'utilise mes vidéos, mes faux lives, ou est-ce que c'est juste en privé. J'utilise ça comme un peu journal vidéo, journal audio. Je réalise que j'ai pas beaucoup de clarté sur ce que je désire pour mon futur. J'ai pas beaucoup de clarté sur ce que je veux être. J'ai pas beaucoup de clarté. Puis pas que j'ai pas beaucoup de clarté. Des fois, je mets sur papier ce que je pense vouloir. Puis après quelques temps, je réalise que, désolée, je sais pas pourquoi mes yeux font de l'eau. Puis après quelques temps, je réalise que on dirait que c'est pas vraiment ce que je veux parce que c'est comme la passion, le désir est pas là. Je pense que je suis encore dans cette phase. Je pense où est-ce que je me cherche encore. Puis en me cherchant, puis dans cette phase où est-ce que je me cherche encore, c'est vraiment une phase où est-ce que j'apprends à me connaître. Mais yo, comment on fait pour apprendre à se connaître? Puis une fois que tu te connais, être en l'alignement dans toutes les décisions que tu prends, les décisions que tu prennes, que tu prends, soient en alignement avec qui t'a découvert que tu étais. Comme aujourd'hui, je me suis réveillée, je pense que j'ai fait une vidéo plus tôt, comme un peu fatiguée, c'est un peu down. Quand je me lève le matin, quand je me lève le matin et les tâches que j'ai à faire sont seulement tournées vers moi, vers ce que j'ai envie de faire, vers mes désirs, j'ai toute l'énergie du monde, ok? Puis souvent, ce que j'ai envie de faire, c'est des trucs banals, guys. C'est écrire. Par contre, ça fait longtemps que j'ai pas écrit, là, pas ça, mais c'est lire, pas avoir de l'énergie pour aller faire une marche en nature, tu sais, dans ma forêt. Yo, pourquoi mes yeux arrêtent pas de couler? Yo, guys, je pleure pas pour vrai, je comprends pas. Juste des choses en lien avec moi. Et pendant que je vous dis ça, je vois un monsieur en moto qui va dans une destination inconnue. Mais ma vie ressemble depuis quelques temps à peu près à ça, à juste moi sur ma moto. Ça veut dire un véhicule qui prend une personne. Ça veut dire seule ma vision compte. Seule ma vision importe. Fait que quand c'est ça, I'm good. Mais la vie, tu sais, des fois, on a besoin de toi, maman, fille, ancienne femme, sœur, peu importe. On ne demande pas plus ça, t'es comme, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre mon énergie là? Puis tu sais, il y a des offres qui me viennent maintenant qui sont le fruit de ce que je désirais par le passé. Puis ça vient aujourd'hui, puis je suis comme, oh my God, est-ce que je veux vraiment ça au final? Est-ce que je suis prête à faire ce que je dois faire pour ça au final? Oh my God, j'ai chaud. Questionnement sur la vie. Je bois mon café noir de chez McDonald's. Le café chez McDonald's est vraiment bon. Puis en plus, il est Alliance Forest. En tout cas, c'est un bon café qui est éthique.
qui est éco-responsable. En tout cas, je me souviens, j'ai fait mes recherches sur le café du McDo, Quality Coffee. Café de qualité supérieure à vraiment un coût abordable. That's good coffee, good and cheap. Oh, amazing. Good, excellent and not expensive. That's wow. Désolée, je viens de voir un message de ma fille qui est arrivée. J'ai une fille, OK, de 13 ans qui va à l'école, qui est en secondaire 2, qui s'en va à secondaire 3. Puis tu sais, je suis fière d'elle. Je suis fière de moi, de mon travail avec elle, de ce qu'elle devient en tant que jeune femme. Puis c'est là que je vois, c'est tellement important d'inculquer en tant que parent, de nourrir la confiance de nos enfants, nourrir l'estime de soi de nos filles, tu sais, qu'elles s'aiment comme Dieu les a créées. Tu sais, je suis fière de mon enfant, je suis fière de ma fille parce que aujourd'hui, pendant que je vous parle, j'aurais voulu être comme elle quand j'étais plus jeune. C'est comme, je la regarde, je suis comme, yeah, that's good. Ça, c'est, ouais. Juste sa confiance, son charisme, son amour d'elle-même, comment elle sait préserver sa paix, comment elle sait mettre ses limites. Non, je suis bien pas en ça. Comment elle s'aime, comment elle aime ses cheveux, comment elle se trouve belle. Moi, je me souviens, à son âge, j'ai grandi quand même avec des insécurités, tu sais, nourrie par l'environnement dans lequel j'ai grandi. J'aime beaucoup ma maman, tout ça, mais quand on grandit avec un modèle féminin qui, elle, a ses insécurités, qui, elle, vit avec ses difficultés, toi, tu vois ça comme modèle. Fait indirectement, tu les prends pour toi, tu vois. Et oh, ma mère, c'est une battante. Ma mère, c'est une femme forte. Ma mère, c'est une femme extraordinaire. Puis encore une fois, à cause de son environnement, puis avec qui elle a fait sa vie, ça n'a pas été quelque chose qui a été pris soin. Comment je pourrais dire ça? Nurture, quoi que ce soit. Enfin, c'est là que je comprends comment les traumas se passent d'une génération après une génération. Ça veut pas dire si tu es une femme ou peu importe un homme, puis tu n'as pas à dire, toi, avec certains bobos, certaines insécurités que tu as, indirectement, tu as donné ça à ta descendance sur comment tu les élèves. Puis aussi, eux, comment ils te voient. C'est comme, yo, ma mère ou mon père, c'est les personnes les plus fortes que je connaisse. Si ils ont des limitations là, s'ils pensent qu'ils sont pas capables d'aller là, c'est pas moi qui va être capable, comprends? Parce que surtout en tant qu'enfant, tu te vois comme plus petit, c'est tes modèles, mais quand tes modèles guérissent, surmontent leurs obstacles ou quoi que ce soit, je dis souvent ça, quoi que ce soit, indirectement, tu donnes ça à ta progéniture, à tes enfants aussi. Parce qu'ils te voient, c'est eux qui sont dans ton environnement, qui sont sous ta bouche. C'est pour ça, je suis tombée récemment, je pense sur une vidéo TikTok d'une jeune femme qui parle comment elle a eu une enfance difficile à cause qu'elle a eu une mère qui l'a maltraitée, une mère qui a prononcé des paroles qu'une mère ne devrait jamais prononcer sur sa fille, qui lui a dit des paroles atroces, tu comprends? Au point qu'elle a fini par le croire, puis qu'elle a fini par agir en tant que telle. Pas parce qu'elle était ça, mais parce que son modèle lui a dit ça sur elle, tu comprends? Fait que c'est ça, quel mensonge on t'a dit sur ta vie que tu as cru et que tu as matérialisé. Puis c'est ça les enfants. Les enfants, c'est le futur, là. Si on n'en prend pas soin, si on inculque de vieilles valeurs aux enfants, c'est ça qui vont faire grandir, puis c'est ça qui va représenter la société de demain, tu vois? Fait que vraiment, nos enfants, il faut les protéger. Puis c'est un peu dommage. Moi, je me souviens quand j'étais femme mariée, je sais plus, hein. Tu sais, c'était quelque chose que je voulais faire, disons, l'école à la maison pour mes enfants, pour moi, donner mes valeurs à moi, donner mes croyances à moi, à mes enfants, que ce soit moi qui ai un contrôle sur leur environnement, tu vois, parce que on sait pas ce qu'on les apprend à l'école. Puis même, oui, on sait comme moi, où est-ce que je vis, là, on essaye très jeune. C'est là que tu vois, l'école, OK, est faite pour programmer nos jeunes, insérer des idées, insérer des croyances. Puis tu sais pas c'est qui le prof qui enseigne à ton enfant. Si tu as un enseignement qui n'aime pas ton enfant, qui lui glisse des trucs dans son esprit, qui vient semer des graines, des mauvaises graines dans l'esprit de ton enfant, on sait pas c'est qui les camarades de classe de nos enfants, tu comprends? Enfin,
Ça fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est inséré dans l'esprit de nos enfants, qu'est-ce qui est en train de fleurir. Les gens ont leur agenda comme, où est-ce que je suis, disons, l'agenda LGBTQ est rentré dans nos écoles, là. À un âge que l'enfant n'a même pas conscience de quoi que ce soit, on essaye déjà de rentrer dans la tête d'un enfant, disons que peut-être si tu te sens pas bien, si t'es un garçon puis tu sens que t'aimes jouer avec les Barbies ou peu importe, tu sais, on essaie de rentrer des idées déjà dans la tête de nos enfants que c'est pas un big deal changer de sexe. C'est pas, tu sais, que des trucs qui requièrent des actions irréversibles, c'est pas big deal. Après, après ton enfant rentre à la maison avec des idées que toi-même, t'as jamais rentré dans la tête de ton enfant, puis c'est ça qui engendre pour son futur. Moi, je me souviens, il y a des fois, l'école, je pense une fois, envoyé un agenda de quand ils allaient faire l'éducation sexuelle, puis des fois, ils envoient leur programmation, peut-être de ce qu'ils vont aborder. Moi, je me souviens une fois, j'ai fait, mon enfant ira pas là, je vais même pas protester avec l'école. Mon enfant va juste pas venir. Cette information-là que vous prévoyez donner à votre audience, mon enfant va pas la recevoir. Donc, je le garde avec moi à la maison. Puis après, je sais pas si on veut faire des mises à jour. Des fois, je questionne mes enfants, mais pour dire qu'il y a vraiment un agenda d'amener certaines idéologies, de planter des idéologies dans la tête de nos jeunes. Parce que eux, ils savent qu'il faut, pour créer un futur, leur futur qu'ils désirent, leur futur de rêve, c'est l'enfant qui doivent target, you know? Puis des fois, ton enfant, OK, il est ciblé dès le ventre de la maman. C'est pour ça aussi, toi, ce qui est femme, OK? C'est peut-être enceinte ou tu prévois peut-être avoir des enfants. Regarde quelle information que tu amènes. Regarde quelle information que tu acceptes dans ton cercle. Quelle information que tu acceptes en toi. Comme qu'est-ce que tu manges pendant que tu es enceinte. Ton enfant, juste là, va déjà... Tu sais, c'est quoi tes cravings? Tu sais, ça se peut que tu vas souvent au McDo, quoi que ce soit, puis tu vas chercher ton burger, quoi que ce soit, puis c'est pas sain pour toi, mais après, ton enfant grandit à vouloir de la malbouffe, mais c'est quelque chose qui a été inculqué depuis qu'il était dans ton ventre. C'est quoi la musique que tu écoutes? C'est quoi l'information que tu prends? C'est quoi? Qu'est-ce que tu lis? Comme, c'est quoi tes centres d'intérêt du moment pendant que tu es enceinte de cet enfant-là? Tu sais, c'est ça que ton enfant va inconsciemment déjà prendre, tu vois? Pas dès les mamans sont les premiers coachs de leurs enfants. So, qu'est-ce que tu donnes à ton enfant dès le ventre? Puis une fois qu'il sort du ventre, ton enfant vit dans quel type d'environnement? C'est quoi tu permets qu'il écoute à la télévision? Quel type de musique tu le fais écouter ou dans lequel il baigne, tu comprends? Quand tu étais enceinte de lui, qu'est-ce que tu disais? Comme, je parlais avec ma mère, puis je pense que je parlais avec d'autres femmes aussi. Puis des fois, on regarde aussi comme quel type de personne qu'on est. Des fois, il faut juste aller demander à nos parents quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas sur nous ou qu'on ne comprend pas d'où ça vient. Tu vas demander à ta mère, yo, maman, tu étais dans quel état quand tu étais enceinte de moi? Qu'est-ce que tu aimais manger? Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que tu aimais manger? Qu'est-ce qui passait à la télé dans ce temps-là? C'était quoi, dans quoi tu te submergeais quand tu étais enceinte de moi? Puis ça va donner beaucoup de pistes sur la personne qu'on est aujourd'hui. Sans compter notre chemin de vie, notre signe astrologie, notre Myers-Briggs. En tout cas, il y a plein de choses qui peuvent en dévoiler sur la personne qu'on est, puis sur qui on est appelé à être. Mais où commencer ça à la source? Ta maman, si ta maman est encore en vie, va lui demander, c'est quoi ces insécurités du moment? C'était avec quel démon elle est en train de se battre, you know? Quelles difficultés elle faisait face. Tu sais, c'était qui quand elle t'a eu. Moi, une chose que j'ai envie de partager, c'est peut-être trop intime, quoi que ce soit. Comme ma mère, niveau relation, niveau modèle de couple, d'union, c'est pas un modèle que je veux suivre, OK? Je pourrais parler de mon père dans une autre vidéo, mais on parle de la lignée maternelle, you know. Si vous avez vu ma vidéo de la Ève mitochondrique, en tout cas, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe dans ta lignée maternelle. Puis, quelque chose que j'ai envie de reproduire, de briser, une chaîne que j'ai envie de briser dans ma lignée, c'est, puis que je pense que je suis sur ce parcours-là, c'est mon choix de partenaire. Tu sais, comme quel modèle d'union, de mariage que je veux montrer à mes enfants. Puis, tu sais, j'essaye de trouver ma voie de ce côté-là, un peu à ma façon. Puis, c'est
ça commence premièrement par le mindset. Mais ça pour dire que ma mère, si je regarde le mariage de ma mère, c'est pas quelque chose que j'ai envie de reproduire. Puis si on remonte plus haut à ma grand-mère aussi, je pense était pas ma grand-mère aussi était pas dans une situation romantique ou de couple que je voudrais reproduire parce qu'elle, je pense que elle a même jamais été mariée avec l'homme avec qui elle a eu ses enfants. Je sais pas pour mon arrière-grand-mère, mais ça m'étonnerait pas que la vie amoureuse soit un peu rock'n'roll. Puis c'est un peu compréhensif quand on parle, encore une fois, de lignée, puis de l'histoire. Moi, je suis haïtienne. Ma mère est haïtienne, ma grand-mère était haïtienne, mon arrière-grand-mère était haïtienne, tu comprends? Fait que juste avec l'histoire, c'est pas si loin l'indépendance. Tu sais, quand on y pense, là, l'indépendance d'Haïti, l'esclavage, tout ça, ça remonte pas si loin, OK? On s'entend que le but de l'ennemi, du colonisateur, était de nous briser, you know? Fait je suis sûre que, tu sais, sur le terrain de canne à sucre, peut-être pour les maîtres pour lesquels mes ancêtres ont dû travailler, il n'y avait peut-être pas cette option d'avoir, tu sais, le modèle traditionnel qu'on, je pense, pour beaucoup désirent reproduire, papa, maman, enfant, la famille qui, qui crée une communauté ensemble. Fait que, tu sais, ça s'améliore de génération en génération, ça s'améliore toujours. Tu sais, ça se peut que toi, que j'essaye de dire pourquoi ça s'améliore, mais c'est toujours dans la lignée de trauma générationnel. Tu sais, t'es encore dans ton trauma générationnel, mais c'est mieux que la génération d'avant, sûrement pour toi. Yo, là, je vais parler un peu avant. Comme ça se peut, ce que j'essaye de dire, c'est ça se peut que pour une femme qui est une side chick, la maîtresse d'un homme, c'est un upgrade comparativement à ce que les femmes avant toi faisaient. Exemple que je donne, OK? Disons que dans ta lignée maternelle, OK, tu as eu une grand-mère ou une mère ou quelqu'un de tes ancêtres qui était une travailleuse du sexe. Puis c'était ça sa vie. Puis elle a eu des enfants de ce style de vie. Elle a peut-être même attrapé des maladies, tu sais pas, mais c'était ça sa vie. Elle a eu des enfants, elle a eu des filles peut-être. Puis ta fille à elle est comme, tu sais quoi? Moi là, j'ai vu comment ma mère vivait, comment elle était de la chair fraîche pour les hommes dehors. Moi, je veux pas être ça. Mais son upgrade à elle, puis sa chaîne cassée à elle, c'était, puis peut-être la fille qui dit ça, elle n'est pas travailleuse du sexe, mais elle est peut-être qu'elle a eu tous ses enfants ou elle a créé sa famille avec un homme qui était déjà marié. C'est quand même une amélioration comparativement à sa mère à elle qui était peut-être une travailleuse. Tu comprends? Qui était un peu partout, qui était comme un service communautaire pour les hommes. Puis le upgrade de sa fille, c'est comme, non, moi, je ferais pas ça. Mais ça, c'est le mieux. Tu sais, c'est comme, t'es la maîtresse d'un homme marié. Fait que toi, t'es bien avec ça parce que t'as vu ce que ta mère était. Puis t'as des enfants qui naissent de cette union, qui voient ça, puis t'es comme, qui connaissent pas ton histoire et l'histoire de ta mère. Puis t'as des filles qui naissent de ça, puis t'es comme, non, moi, j'ai vu ma mère être la maîtresse d'un homme. Mon père, c'était même pas son mari. Il y avait une toute autre famille avec ça. Moi, là, non, je brise ça. Fait que ta mère, elle, tu sais pas, mais ta mère a brisé le fait que je suis comme moi, là. Je ne veux pas être une pute pour tous les hommes. Elle a décidé de devenir juste une pour un homme, mais qui n'était pas à elle. Toi, tu vois ça, yo, ça fait pas de sens. Là, t'es comme, non, moi, là, je serais pas la femme, tu sais, je serais jamais la maîtresse d'un homme. Tu tombes sur un homme, peut-être qui est, qui est pas fine, mais au moins, il est à toi. Il te fait travailler, t'es marié pour dire que t'es marié, mais c'est comme cet homme-là, il t'aide pas. Il est à la maison, c'est le père de tes enfants. Il règle que dalle pour toi à la maison, mais il représente quand même l'amélioration de ta mère. So, ça fait que, tu sais, c'est pas, mais ta grand-mère était peut-être une community service pour tous les hommes. So, son enfant, ta mère, elle est comme, non, moi je ferais pas ça, mais ta mère, elle est la maîtresse d'un homme. Toi, tu es comme moi, je ne vais pas être comme ma mère. Toi, tu as réussi à te marier, tu as eu tes enfants avec un homme, disons, narcissique, mais il est à la maison avec toi, c'est ton mari, il prend soin des enfants. Tu sais, pour toi, ça, c'est l'amélioration. Ta chaîne à toi, une chaîne à toi que tu as coupée de ta lignée, c'est ton amélioration, mais tu es satisfaite de ça parce que c'est mieux que ce que tu as connu. Tu vois, tu as des filles qui laissent de ça. Puis là,
tes filles sont comme, oh non, moi j'ai vu ma mère tout faire tout seul. Mon père était à la maison, fou que dalle. Like, il fout que dalle. Tu sais, c'était peut-être un alcoolique, c'était peut-être whatever. Ouais. Mais pour ta mère, ça, c'est une amélioration parce qu'elle sait où est-ce que sa mère vient, elle sait où est-ce que sa grand-mère vient, ou peut-être qu'elle ne sait même pas, mais tu sais, il y a eu de l'amélioration. Mais toi, tu regardes ça, tu ne sais pas, tu es comme, non, moi, je ne reproduis pas ça. Toi, c'est comme tu as vu ta mère être mariée avec un homme qui règle rien pour elle, que dalle. Elle, c'est quand même une amélioration de ce qu'elle connaît, mais toi, tu connais pas l'histoire. Tu es comme, moi, là, je ne reproduirais pas ça. C'est pas vrai que je vais être avec un homme merdique, que je vais être mariée avec un homme merdique, que je vais faire mes enfants avec un homme qui ne me sert à rien. So, tu brises ta chaîne à toi, tu l'améliores de ta façon, puis tu tombes sur un homme que tu vois qui semble être mieux que ton père. Lui, il travaille. Il a sa tête sur ses épaules, il veut une famille, il a de l'argent, il peut prendre soin de toi. You know, it's good. Mais il y a ses défauts, oui, il est peut-être narcissique, il a un problème. Là, il donne une maison, là, tu habites dans une maison avec lui, la maison est belle, vous avez vos enfants sont beaux, mais tu as l'impression de vivre dans une cage parce que c'est un homme contrôlant, c'est un homme qui n'est pas fine. Mais sur papier, il est tellement mieux, ça aurait été le père que tu aurais aimé avoir parce que tu sais d'où ta mère vient. Toi, tu as amélioré. Puis là, vous avez eu des enfants de cette union. Puis là, tu as tes enfants, ta fille comme, oh my God, moi, j'ai vu ma mère, comment mon père était avec elle. Je ne veux pas en produire. Tout ça pour dire que tu peux penser que ta situation est pas bonne, mais pour quelqu'un d'autre ou pour d'où ta lignée maternelle vient, ta situation, c'est un rêve, c'est une prière réalisée de tes ancêtres, tu comprends? Ta lignée vient de sortir d'être community service pour tous les hommes à yo, je suis Martha. Yo, elle a une belle maison. Tu sais, si tes ancêtres étaient des fantômes, ils sont comme, girl, ce que tu as vu, elle a une belle maison, elle a un homme qui prend soin d'elle. Oh my God, il fait de l'argent. Il fait, ouais. C'est vrai que il la parle peut-être pas très bien. C'est vrai que il la trompe peut-être de temps en temps. Mais yo, ce que vous savez, nous, ce qu'on avait, yo, nous, ça, c'est le rêve. Tu comprends? Eux voient l'amélioration. Mais toi, t'as des enfants, t'as des filles, t'es comme, je veux pas ça pour mes enfants. Tu sais, on veut toujours mieux pour nos enfants. Tu vas avoir peut-être une fille qui va voir ta situation, qui va voir comment t'es coincé, puis elle sait pas la lignée maternelle d'où ils viennent, tu comprends? C'est comme, non, moi, je veux mieux que ça. Moi, je veux mon mari fasse de l'argent. Oui, je veux être mariée. Oui, je veux ma maison, mais je veux plus. Tu sais, il y a toujours une amélioration que la nouvelle version veut. Puis je pense que c'est un peu ça, comme si quand on met les choses en perspective, on peut voir que notre situation, c'est la situation pour laquelle on se plaint. Pour nos ancêtres, c'est une prière exaucée. Eux, là, c'est le rêve, là, la vie qu'on vit, tu comprends? Mais pour la génération future, ce que tu vis, c'est pas nécessairement le rêve. Eux, ils veulent venir peaufiner ça. Puis je pense que c'est ça un peu, toujours briser les chaînes d'une génération à l'autre, améliorer un peu la situation d'une génération à l'autre, jusqu'à connaître. Moi, là, je sais pas pourquoi j'ai commencé à parler de ça, mais moi, là, ce que je veux, tu sais, je suis divorcée. Je sais que l'union que j'avais avec mon mari ou mon ex-mari, c'est le rêve de mes ancêtres. C'est peut-être même le rêve de ma mère même. Mais pour moi, qui grandit, c'est comme, non, I want better for me. Puis je cherche mieux parce que je veux être un bon exemple pour mes enfants. Là, je veux pas que mes enfants aient à casser la chaîne pour moi. Moi-même, pourquoi moi-même je peux pas casser mes chaînes puis avoir vraiment l'union comme Dieu l'a voulu pour nous. Moi, je veux l'union divine. Je veux mon masculin sacré, puis je veux être la féminine sacrée de ce masculin-là, tu comprends? Je veux être le moi le plus propre possible, le plus guéri, avec le moins de bobos possible pour être capable probablement de recevoir mon homme, pas saboter comme je pourrais très bien le faire, puis être un modèle vivant pour mes filles, tu comprends? Comme wow, ma mère a pu attirer dans sa vie l'union qu'elle a toujours rêvé, l'union qui la convient. C'est son elle propre, son elle sans trauma, sans bobo, sans trauma engendré par la colonisation passée. Elle a tellement réglé ses bobos, elle a tellement travaillé sur elle-même qu'elle a pu attirer l'union qui est faite pour elle, puis que mes enfants font ça,
Puis encore une fois, on est les premiers modèles de nos enfants. Mes enfants voient ça, c'est comme, ouais, ça, je vais pas. Je me souviens, OK, ma fille, une fois, m'a dit, oh maman, je sais pas si je vais marier un jour parce que j'ai pas d'exemple autour de moi de couple que j'aurais envie d'engendrer. Si c'est ça, la vie de couple, si c'est ça, l'union, j'en veux pas. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait, waouh. Tu sais, des fois, on pense qu'on reste dans un couple, qu'on reste dans une situation, on pense que c'est pour le bien de nos enfants. Parfois, non. Hein. Parfois, tu penses que c'est pour le bien. Tu fais quelque chose parce que tu penses que c'est le bien et pourtant non. Hein. Pourtant, non. Oh my God, mon téléphone est déchargé. Il faut que j'aille le charger. Je suis comme à 20%. Je sais même pas où est-ce que cette vidéo est allée. Qu'est-ce que je disais comme ça. Mais, ouais. Quand ma fille m'a dit ça, j'ai fait un. J'ai fait un. Je veux que mes enfants le best. Notre choix de partenaire est tellement important. C'est ça qui va déterminer si tu as une vie heureuse, good ou non. Ton partenaire de vie, la personne avec qui tu vas partager ta vie, ton amoureux, all that, c'est comme ta fraîcheur dans une journée caniculaire. Quand c'est difficile, quand c'est chaos dedans, tu sais que ta maison est là, mais créons cette maison dans nous avant, créons cette unité, cette union à l'intérieur de nous avant pour pouvoir, comme moi, c'est ça. J'essaie vraiment de créer l'unité, l'union en moi pour pouvoir l'engendrer, la partager avec d'autres. Je pense que j'ai des clients qui viennent ici. Fait que j'étais en live, guys. Mes premiers clients sont là. J'aille charger mon téléphone. Yeah. Je vais aller charger mon téléphone après. Oh, we have something going on. Et bonjour! Vous allez bien? Oui, bon. Oui. C'est facile de mettre la file un peu plus fort. Je pense que c'est le plus fort qu'on a pu mettre. Ça fait pas longtemps que c'est ouvert. Si vous venez chill, c'est cool. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Oui. Le truc à 6 Le plat étudiant. Quelque chose à boire? j'ai déjà quelque chose. OK. Ça va être 6 et 50. Début, ça va être devant toi. Je vais te préparer ça, OK? Madame, vous prenez le truc avec le téléphone ou non? Oui, supposé. Si tu tapes, que tu vois, ça marche? OK. Je parlais longtemps. Un premier client sont arrivés. On va faire leur plat, guys. Oui. OK. Oui, je vais vous en donner. OK. Quelque chose à boire? Non, merci. 6 et 50. Merci, bro. Et c'est con pour une case de trop. 7. Voilà, je te prépare griot aussi, hein, toi? Oui, je t'amène ça. OK, ouais, c'est cool. Voilà, fait plaisir. OK, je suis posée attacher mes cheveux. Il fait tellement chaud, man. Qu'est-ce que tu prends? Going on. Body on it, body on it, body on it. Oh, you got something going on. Body on it, body on it. Yeah, tu fais chaud dehors pour vrai, guys. Fait que ça, c'est le plat étudiant qu'on m'a demandé. Oh my God, it's so fucking hot. Yo, comment ça, ma musique, c'est stop, genre?
Yo, c'est ça ma musique, toi. Le compas, le compas, le compas. J'adore le compas. Voilà. Yes. Voilà, fait plaisir. Bon appétit. Oui. OK. Yes, pickles. Fait plaisir. Je vous aime aussi, guys. Bon. On ferme ça. Yo, l'évitez-moi, hein? Yo, en parlant de ça, il y avait une soirée entre deux. Est-ce que vous connaissez les soirées entre deux? Moi, la partie dansante, là, c'est comme ça que je danse. Ça, imagine que mes mains, c'est mon partenaire, OK? Puis je danse sur lui comme ça, là. Et je danse sur mon partenaire comme ça. Attends, est-ce que vous voyez les reins? Est-ce que vous voyez les reins bouger? Est-ce que vous voyez les reins? Je danse sur mon partenaire comme ça. Ça, ma main, c'est mon partenaire. It's my man here, OK? I dance like that. Je danse sur mon partenaire, you know? En tout cas, c'est comme ça que je vais danser dans une soirée entre deux avec mon partenaire Cyril Miel. Yep.